Par exemple, j'accompagne des sportifs qui ont été blessés, et ben, je leur fais oublier la blessure et je les fais revenir avec les mêmes performances, voire développer leurs performances. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir des métiers, des fois aux frontières de vos décisions. On est aujourd'hui avec Ronan. Ronan, salut. Ça me fait plaisir d'être chez toi. On est Ronan Ganacho, bien évidemment, j'allais y revenir, mais on est dans un cabinet d'hypnose. Et l'hypnose, on en connaît certains, je dirais, certaines circonférences par l'événementiel, mais ici, il y a vraiment de la thérapie. Je vais lire certaines de tes certifications de l'hypnose, praticien en hypnose spirituelle, hypnose classique pour le sport, pour le tabac, minceur, phobie, angoisse, dépression passagère, pour l'hypnose également des douleurs pour les enfants, l'adolescence, la sexologie. On comprend que d'un seul coup, le terrain qui nous est proposé, bah, c'est d'aller mieux tout en douceur et tout en soi-même. On va vivre ces moments-là avec toi, Ronan. Tu fais le patient? Ok, très bien. Monsieur Ronan Ganacho, quel plaisir de vous hypnotiser à mon tour. Mais côté caméra pour nous. L'hypnose, Ronan, c'est un métier que tu t'es accaparé. Quels ont été tes parcours pour cheminer vers ce métier qu'on nomme praticien? Oui, exactement. Donc moi, c'est de l'hypnose thérapeutique, donc qui est différente de l'hypnose spectacle, même si j'ai appris l'hypnose spectacle. En fait, c'est un parcours qui dure à peu près un an et demi, où on commence par des techniques de base, qui seraient plutôt de l'auto-hypnose. Et après, on passe une certification de praticien, où là, on peut pratiquer auprès d'individus qui viennent nous voir avec soit des problématiques ou des objectifs. Et en fait, moi, j'ai fait plusieurs spécialités, entre autres, hein, celle que tu as annoncée juste avant, avec de l'hypnose spirituelle, l'hypnose classique, qui est spectacle, rapide, et l'hypnose thérapeutique ericksonienne, où là, je pratique ça auprès de pas mal de clients, on va dire, on va appeler ça des clients, même si c'est pas des clients. Des patients. Des patients plutôt, ouais. Et je touche tout public, enfants, adolescents et adultes. Alors si je comprends bien l'hypnose, on l'a vu avec pas mal d'actualités, on vient aussi se débarrasser de certaines choses. Elle fut connue et largement exploitée déjà pour lutter contre son addiction au tabac par exemple. Oui, Hein. par exemple. C'est un premier chemin d'entrée. Exactement, j'ai des personnes qui viennent me voir pour un arrêt de tabac. Parfois, on n'attaque pas directement sur le tabac, hein, c'est quelque chose antérieur au tabac qui a fait que la personne a basculé dans le tabac. Et donc, j'allais traiter ce qui est sur le côté antérieur. C'est là où ça m'intéresse, Ronan. C'est-à-dire, on va, par ta profession, aller chercher finalement quelque chose qui était une fermeture, qui était un blocage. L'hypnose permet finalement d'oublier des rétentions qu'on aurait pour aller démasquer un coupable qui est au loin, c'est ça? Voilà, exactement, qui appartient au passé, dans l'enfance. Et souvent, on va partir sur une addiction ou avoir des comportements spécifiques qui correspondent à un manque ou à le fait de combler quelque chose qui est venu dans le passé, en fait. Exactement, hein, c'est ça. Alors, on en vient comment finalement à fréquenter un praticien comme toi? C'est le docteur qui fait un prédiagnostic, c'est individuellement, le collectif, j'ai entendu dire. Comment finalement à un moment on décroche son téléphone ou par SMS on appelle un hypnotiseur? Il y a plusieurs possibilités. Bah, parfois, j'ai des médecins généralistes qui m'envoient des Ouais. personnes. Parfois, c'est des psychologues, psychiatres, lorsqu'ils n'ont plus trop de solutions. Ou même la personne par elle-même qui a vu différents thérapeutes et ne trouve pas de solution, pardon, et qui finit par me contacter. Je suis un des derniers thérapeutes qu'on peut aller voir, souvent, parce qu'ils ont épuisé la quantité de thérapeutes qu'on peut avoir sur le marché. Et donc, c'est à moi, après, d'intervenir et de les aider, quoi. Bon, les aides sont multiples hein, sur l'hypnose. Moi qui ai du mal à dire hypnotiseur, par exemple, tu serais m'hypnotiser pour améliorer ma diction si j'avais des problèmes là aussi dans mon élocution? Oui, en fait, l'hypnose et même à côté, je pratique la neurothérapie. En fait, on travaille sur des choses du passé pour les améliorer ou les effacer, on va dire, sur des choses du présent. Et c'est surtout qu'on peut améliorer les performances. Par exemple, j'accompagne des sportifs qui ont été blessés. Et ben, je leur fais oublier la blessure et je les fais revenir avec les mêmes performances, voire développer leurs performances. Donc,
pour le fait d'avoir une difficulté à dire hypnothérapeute, je peux t'aider à améliorer ton élocution vis-à-vis de ça, par exemple. Ça me fait plaisir de t'entendre de me dire hypnothérapeute parce que j'avais prononcé hypnotiseur. Il faut bien faire le distinguo que l'hypnotiseur serait plus côté spectacle, alors que l'hypnothérapeute apporte finalement son soutien dans la vie de tous les jours pour tout à chacun. Ronan, justement, lorsqu'on est à ta place, tu joues le rôle du patient, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une prédisposition, parce que certaines personnes, on va dire plus masculines, moi, hypnotisé jamais, est-ce qu'on a des prédispositions? Est-ce qu'il y a des rétentions où chacun d'entre nous est en mesure de se faire hypnotiser? Alors, en ordre général, tout le monde est en mesure de se faire hypnotiser en thérapie. C'est vraiment la différence avec l'hypnospectacle, où là, c'est vraiment très peu de personnes qui partent très rapidement en hypnospectacle. Là, en thérapie, c'est à peu près tout le monde qui peut se faire hypnotiser. Après, il y a un certain public qu'on ne peut pas aborder pour éviter certains risques, type les épileptiques, les schizophrènes, et on évite aussi les femmes enceintes. D'accord. On va atteindre finalement un niveau de sagesse. Il faut pas voir le fait d'être sous hypnose comme quelque chose où on ne serait plus conscient de ce que nous faisons. On vient à un niveau où on est apaisé. C'est là qu'on va chercher. Enfin, tu vas mettre ton patient dans une zone de confort et je dirais d'écoute de soi-même peut-être. Et voilà, en fait, la personne est toujours consciente. C'est ce que j'avais dit lors de mon portrait. On est en état modifié de conscience, donc il y a toujours le mot conscience. Pour donner un exemple, ça serait le moment où on commence à s'endormir le soir ou même l'après-midi pour une sieste. On entend encore les bruits. On les entend, mais on les écoute plus. En fait, on est toujours conscient de ce qui se passe autour de nous, mais on arrive à s'endormir. On rentre dans ce monde imaginaire où on commence à avoir des images, des sensations. C'est exactement ça. Quasiment le songe, quoi, finalement. On dort pas, mais on n'est plus éveillé. On est sur cet entre-deux. Voilà, cette sensation de pesanteur. Le corps est lourd. Là, on commence à vraiment avoir la respiration qui ralentit, qui se calme, le corps est complètement détendu. C'est vraiment ce moment-là où le travail commence en hypnose. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas pratiqué, on voit que c'est les mots après qui vont être utilisés. On a un dialogue, quelle est la nature finalement de cette énergie qui va être donnée pour que finalement ces nœuds se calment ou s'effacent. En fait, on utilise énormément de suggestions. On réutilise beaucoup d'images ou de métaphores qu'a pu exprimer la personne sur la première partie du rendez-vous, ce qu'on appelle une anamnèse, qui est en fait un échange sur la vie de la personne. Et en fait, on fait des liens. En fait, on est un peu toujours dans l'improvisation, comme peut-être ce que tu fais lors d'entretien. Et là, en fait, c'est pareil. On fait de l'improvisation par rapport aux mots qu'on a eus en début de séance. Et après, on part sur les termes et les expressions de la personne pour qu'elle parte vraiment dans son monde imaginaire, en fait. On le voyait dans certains films et autres, il fallait des outils pour partir en hypnose. On a toujours vu ce cercle infini. C'est les mots qui vont permettre d'être dans ce climat, dans cette zone d'hypnose. C'est ça qui va amener le patient à partir. La première chose, déjà, c'est la confiance entre le thérapeute et la personne qui vient nous voir. Déjà, si elle est réfractaire, elle ne nous fait pas confiance, elle partira pas. Parce qu'elle a toujours le contrôle, en fait. Ce qui est important, c'est qu'elle a toujours le contrôle. Donc, si elle veut pas partir, elle partira pas. Après, il y a les mots. Et puis après, il y a le chemin qu'elle veut prendre dans sa thérapie. Si elle veut suivre ce chemin et elle l'accepte, elle ira et elle ira beaucoup mieux. Après, si elle veut pas le suivre, on peut rien faire pour elle. Ouais, j'imagine. Alors justement, Ronan, dans ton parcours, sans trahir là encore le secret médical, vais-je dire, un souvenir d'une première hypnose lorsque tu as dû démarrer, c'est toujours un moment, émotionnellement fort finalement, de réaliser son métier, sa passion, et puis d'avoir non pas plus le cobaye, mais le patient, parce que c'est plus du tout le même mot et plus du tout le même rôle qui est joué lorsqu'on est ici allongé. Exactement. Après la première personne qu'on reçoit, on a un peu ce trac, ce qui est normal, comme dans tout métier, je pense. Après, il y a l'hypnose, on l'a déjà pratiquée sur nous. Lorsqu'on apprend l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Donc, en fait, on la pratique déjà pour nous. Donc, comme on est déjà quelque part réceptif à l'hypnose,
on peut se lancer assez facilement et au bout de 2-3 minutes, on est parti et on se concentre sur son métier. Hein, c'est comme tout. Alors on l'a vu, certaines familles l'évoquaient, on a eu des enfants, je dirais, agités, hyperactifs. L'hypnose est aussi un outil complémentaire, un ensemble de solutions pour des fois ralentir des énergies là sur nos enfants. C'est là où tu interviens sur le monde des juniors? Oui, en fait, sur le monde des juniors, alors ce qu'il faut savoir, que l'hypnose, c'est une des thérapies les plus efficaces pour un enfant. À partir de 6 ans, c'est le top, jusqu'à l'adolescence, même jeune adulte. L'hypnose, c'est vraiment hyper efficace. Et après, je touche un peu à tout au niveau des enfants, parce que oui, ça peut être sur du comportement, parce que aujourd'hui, hyperactif, ça veut tout dire et rien dire. Mais voilà, parfois c'est de la concentration, parfois ils vivent des choses traumatisantes chez eux. C'est pour ça aussi que je fais de la neurothérapie à côté, parce que la neurothérapie, c'est vraiment sur les traumatismes, lorsqu'il y a des abus, des viols, et choses comme ça, où là, ça peut être vraiment sérieux. Et puis même aider à la concentration, à la performance aussi dans les études, ou même aussi dans le sport. Alors on le voit, j'ai une question aussi qui me taraude. L'hypnose est pratiquée en milieu hospitalier, hein, puisqu'on a un ensemble d'interventions où au lieu de se faire anesthésier, on est sous hypnose. Alors on est toujours anesthésié. Mais l'hypnose est là, voilà, est réduite, voilà, il faut être précis, mais c'est donner du crédit aussi à cette démarche sur l'hypnose. Oui, tout à fait. Alors, dans le monde médical, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées. Et je trouve ça très bien parce qu'on peut accompagner des personnes lors d'interventions, hein, lorsqu'elles sont opérées. Ça leur permet déjà de partir au bloc opératoire beaucoup plus facilement, sans stress et choses comme ça. Et même dans la récupération. Dans la récupération après opération, c'est important. Alors justement pour, je dirais, se lancer, on veut venir te rencontrer Ronan, je vois bien, je vais reprendre cet exemple sur la cigarette, hein, c'est tabou, hein, comme diraient certains. Je veux m'en débarrasser, j'y arrive pas, je t'appelle, on va partir sur à la louche, parce que j'imagine que chaque cas est un cas particulier, mais il faut un ensemble de séances, il faut que je me prévoie un planning sur un semestre. Comment je vais m'engager dans cette quête pour me débarrasser du tabac? Sur ton exemple, en fait, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Il y a des personnes en une séance, elles arrêtent complètement de fumer, aussi rapidement que ça. Et ça peut être vraiment des très gros fumeurs. Très gros fumeurs, ça peut être un paquet, voire un paquet et demi par jour. Qu'ils arrivent à s'en débarrasser en une séance. Et puis j'ai d'autres personnes, il leur faut 5, 6, 10 séances pour arrêter de fumer. Pourquoi ? Parce que il y a le tabac, mais il y a aussi leur histoire de vie qui fait qu'ils se raccrochent au tabac. Donc il faut nettoyer tout ça pour l'idée qu'ils ne viennent plus jamais me revoir. L'objectif, c'est ça, c'est que je ne les revois plus à la fin de cet accompagnement et qu'ils ne reprennent pas à fumer. Réveille-toi, Ronan. J'ai t'ai inversé. hypnotisé, ouais, voilà, ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Bon, tu nous as tout dit, on sait tout de ton métier, c'est assez génial. Ronan, donc tu es praticien hypnothérapeute, hein. Oui. Ici, tu sais vivre sur la commune des Sorinières. Je suis dans les Sorinières, au centre des Sorinières. Je fais de l'hypnose et je fais de la neurothérapie. Ouais, tu te souviens pas de ce que je t'ai fait dire? Non, Bon, bah c'est bien. j'ai oublié. C'est Ronan Ganacho, ici aux Sorinières.